Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir la lumineuse Marie. Bonjour Marie, Bonjour Betty. je suis très heureuse que tu sois là avec moi pour te présenter à toute la communauté âme. Merci d'avoir honoré cette invitation. Mais avec grand plaisir et merci de m'offrir cette opportunité aussi de discuter avec toi et de partager un peu mon expérience. Alors Marie, aujourd'hui, elle va partager son expérience avec le monde invisible parce que ça fait quelques mois qu'elle est rentrée en connexion avec ce monde invisible et c'était complètement inattendu. Je pense que c'est pas quelque chose que si on lui avait dit il y a 2 ans, tu vivrais cette expérience, je pense pas qu'elle nous aurait cru. Mais avant qu'elle nous raconte et qu'elle vous raconte cette expérience, je vais te proposer, Marie, de te présenter déjà. Yes. Euh, alors, c'est toujours une question qui challenge un peu déjà celle-là. Moi, j'aime à dire que je suis philosophe. À la fois parce que c'est le résultat de mon parcours universitaire, c'est-à-dire que très naïvement, c'est le parcours que j'ai fait et c'est ce à quoi je suis formée, la philosophie. Mais par ailleurs, parce que je crois aussi que c'est assez une posture chez moi, que de questionner le monde qui m'entoure, que de m'interroger. Et ça donne déjà des pistes sur ce que tu as annoncé un petit peu tout à l'heure. Mais donc voilà, donc aujourd'hui je suis entrepreneuse et aujourd'hui j'aspire justement à déployer la pensée philosophique et la rendre un peu plus accessible et surtout un peu plus utile dans nos quotidiens, dans nos questionnements, dans nos tragédies quotidiennes. Donc voilà pour me présenter en quelques mots, en tout cas sur l'essentiel, mais il y aura certainement d'autres choses qui émergeront au fil de tes questions. Ouais. Alors, j'aime poser les questions un petit peu dans le flow. Et là, dans ce qui me vient, c'est que, donc, on disait hein, en préambule que as décidé d'aller explorer parce que dans ce que j'entends et dans ce que je pense peuvent entendre les auditeurs ou les spectateurs, c'est qu'il y a une certaine forme de curiosité chez toi qui, comme tous ces philosophes, hein, finalement, ont envie de se poser des questions, d'observer le monde et de voir comment ça fonctionne. Et puis, tu as eu cet élan d'aller comprendre comment fonctionne le monde invisible, qu'est-ce que c'est. Et j'aurais une petite question à te poser par rapport à ça et par rapport à ton activité de philosophe, justement. Est-ce que tu vois un lien, toi, entre la philosophie et le monde invisible? Alors, bon, évidemment, j'ai envie de te répondre oui. Sinon, vraisemblablement, je serais pas en train de discuter avec toi. Mais pour développer un petit peu, je pense qu'il y a plusieurs plans. C'est-à-dire que la première chose qui m'apparaît, c'est que je suis assez convaincue que le monde invisible, comme à peu près tous les sujets du monde, peuvent être questionnés par la philo. Donc, déjà, dans l'absolu, et tu l'as dit, je suis de nature plutôt curieuse. Et donc, pourquoi pas aller aussi voir ce qui se passe de ce côté-là et pas rester uniquement branché sur la matérialité du monde. Mais par ailleurs, si on voit les choses avec un peu plus de profondeur, je pense qu'il y a une forme de spiritualité dans la philosophie et peut-être de philosophie dans la spiritualité. Hmm, C'est-à-dire que on parle, j'ai presque envie de dire qu'on parle de la même chose quand on parle de philosophie et de spiritualité, simplement parfois à des plans différents, à des niveaux différents, avec des niveaux de conscience différents, avec un prisme et un regard un peu différents. Euh, mais donc j'aurais tendance à dire que ces deux disciplines ou deux domaines, ou appelons-les comme on veut, hmm, qui sont liés tant par le sujet d'étude que par la perspective et la façon dont elles nous obligent les deux, que ce soit le monde invisible ou la philo, à interroger le monde en fait. hmm, hmm. J'aurais tendance à te répondre ça. Ouais, mais merci pour ta réponse, merci pour ta vision du monde. D'ailleurs, si vous avez la même vision du monde que Marie, bah voilà, ça peut être aussi intéressant de vous dire, ah ouais, je pense comme Marie, moi, c'est intéressant ce qu'elle dit, ça m'ouvre des portes. Et du coup, donc il y a quelques mois, tu as justement décidé de t'interroger et de partir à l'aventure avec ce monde invisible en intégrant donc la formation luminescence de l'Académie de l'âme. Et avant qu'on parle de cette aventure, toi, avant cette entrée dans cette formation accompagnante, euh, tu étais comment avant? J'étais comment avant? Euh, alors, j'ai toujours été hyper intéressée et attirée quand même par ce monde-là.
Dans ma famille, c'est quelque chose qui a jamais été tabou, l'ésotérisme. Enfin, c'est toujours des sujets avec lesquels j'ai été plutôt familière. Donc Ok. déjà, sur ce plan-là, c'était quelque chose qui me parlait et contre lequel j'étais pas réfractaire. C'est-à-dire que j'avais pas ce truc-là de me dire, Hmm. oh là là, ça fait peur. Enfin, si, j'avais quand même un petit peu peur. Mais en tout cas, soyons très honnêtes, je vais y revenir parce que ça fait peut-être partie des trucs qui ont un peu changé. Mais j'étais pas réfractaire, j'étais pas fermée et comme on le disait depuis le début, j'étais plutôt curieuse et un peu attirée par ça. Mhm. Et en même temps, et donc c'est ce que j'ai annoncé juste avant, j'avais quand même un peu peur. C'est-à-dire que c'était un univers qui me semblait euh, assez fondamental. C'est-à-dire que je suis assez convaincue que la vie ne se limite pas au visible, précisément. Et donc j'avais cette croyance que c'était quand même intéressant de s'y intéresser et que, bah, précisément, que c'était intéressant en tout cas de le connaître un peu et de voir ce qu'on pourrait en faire. Et en même temps, c'était un truc qui me faisait peur, pour être très honnête et très transparente, parce que on entend beaucoup de choses sur ce que peut être la médiumnité, sur ce que peut être l'accès aux énergies invisibles, sur tout cet univers-là. On entend énormément de choses, il y a beaucoup d'idées reçues. Et, euh, et donc, ça pouvait être un secteur qui me faisait un petit peu peur de ce point de vue-là. Et l'autre dimension de peur qui me paraît importante aussi par rapport à mon parcours, c'est que j'ai un parcours, je l'ai dit, qui est classique, très universitaire, donc quand même assez scientifique. Et donc c'est un univers qui peut incarner une forme dans les représentations de manque de rigueur, ou peut interroger en tout cas sur ce côté, c'est pas très ancré, on sait pas trop, c'est pas très appuyé. En tout cas, c'est des idées qu'on peut avoir. Ça Euh, manque de preuves, quoi. C'est Ça ça. manque de preuves, Hmm. exactement. Hmm. C'est ce qu'on peut entendre. Mhm. Euh, En même temps, moi, je suis assez guidée par une forme d'empirisme, c'est-à-dire que je crois assez que le mieux, c'est de tester, d'aller sur le terrain, de voir ce qui se passe, et puis après, de constituer une forme de savoir en reconnaissant qu'il est limité peut-être à une expérience empirique, mais ça ne veut pas dire qu'il est moins valable, mais c'est Hmm. un autre débat. Hmm. Donc, j'étais dans cet entre-deux au départ, entre je suis curieuse, je suis un peu apeurée. euh, donc ouais, j'étais un peu dans cet entre-deux. Si je te parle vraiment de comment je me sentais et comment j'étais par rapport au monde invisible. Et après, je dirais qu'il y a une autre dimension quand même, c'est que, et on va y revenir, mais moi, luminescence m'a beaucoup apporté sur ma posture et donc sur une évolution qui est plus personnelle et qui n'est pas uniquement sur le plan des énergies invisibles, hein, mais qui est vraiment dans l'alignement que j'ai avec moi. Et juste avant d'entamer Luminescence, j'étais à une étape où je m'étais formée à la PNL, donc à la programmation neurolinguistique pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc j'avais fait un parcours dans le développement personnel, j'avais travaillé un peu sur mes valeurs, enfin voilà, j'avais avancé dans ce parcours-là, mais je sentais qu'il y avait un petit cap à passer. Hmm. Donc j'étais dans ce truc où peut-être que certains se reconnaîtront d'ailleurs, où on sent qu'on a avancé, qu'on a évolué, mais qu'il y a une marche à franchir, qu'il y a un cap à passer et qui ferait une vraie différence. Et Hmm. j'en étais un peu là, et donc c'est ce qui faisait que je me disais, bah tiens, peut-être qu'en allant voir dans un truc un peu invisible, Et c'est intéressant ce que tu paradoxalement. dis. C'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver en toi parce que justement, ces personnes qui se disent, ah, je sens que j'ai travaillé sur moi, j'ai évolué, mais j'ai encore un truc qui bloque. Et ce truc-là, bah, je ne le perçois pas. Et c'est très intéressant parce que souvent, bah, effectivement, quand on ne perçoit pas, c'est que c'est au-delà de nos sens. Et c'est justement, bah, c'est ce dont on va parler ensemble après. C'est, ça peut se passer dans l'invisible. Alors, peut-être pas forcément, on est d'accord, mais ça peut être là. Et donc, par rapport à ça, toi, qu'est-ce qui t'a finalement permis d'enclencher le pas? Parce que, tu vois, il y a ce truc où je dis, bon, ça Ouais, serait bien que j'y aille. Oui, je sens qu'il y a un truc qui me bloque, mais toi, bah, tu as passé l'étape. Donc, ouais. qu'est-ce qui a fait que bah, tu es rentré bah, dans la luminescence? Que luminescence, hein, je suis claire hein, dans mon message, c'est développer et maîtriser votre médiumnité, votre connexion à l'invisible. Il y a assez de clarté pour savoir qu'on va aller jouer avec ça. Donc, toi, qu'est-ce qui t'a justement bah, tu es quand même allé au-delà de tes peurs parce que c'est ce que tu disais. J'avais peur, quelqu'un qui est un peu immobilisé dans ses peurs, il va pas y aller. Et toi, qu'est-ce qui t'a permis justement bah, de sauter ce pas? Alors, intuitivement, là, il y a deux choses qui me viennent. Bon, la première chose, c'est clairement la curiosité, parce que chez moi, c'est quelque chose qui me drive très fortement. L'envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Hmm.
Et la deuxième chose, et qui est encore plus fondamentale pour moi, c'est ton approche, Betty. Mm, Très honnêtement, c'est toi et ta façon d'incarner cet univers-là. C'est-à-dire à la fois avec une ouverture d'esprit, parce que bon, bah forcément, on va découvrir quand même un univers dans lequel il faut avoir un peu d'ouverture, et en même temps, une approche ancrée, nuancée, dans lequel on accepte de se questionner, on accepte d'avoir peur, on accepte en fait d'y aller par étapes et de rester sur Terre et de faire simplement le lien entre les deux. Donc je dirais mm, que c'est ça vraiment qui m'a convaincue, c'est de sentir que j'allais être dans un endroit safe, où je serais en sécurité, et en même temps que mon côté très ancré, qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de mettre du cadre et de la structure, serait nourri aussi par ton approche. ok. Et ça a été nourri justement? Est-ce que ta curiosité a été nourrie? A priori, si je suis là, A priori, bon, tant mieux. ouais, non, complètement. Mais je reviens sur ce que tu dis. Tu as dit quelque chose de très important sur ce où tu dis faire le lien entre les deux, donc entre l'univers, le céleste et le terrestre. Et c'est vrai que être médium, c'est ça. Médium, c'est le milieu, c'est le lien. Et être médium, c'est être capable de faire le lien entre les deux. Et ça ne veut surtout pas dire, bah, je reste perché là-haut, en fait. Et Ouais, c'est ça, être médium. Donc, une médium, à mon sens, encore une fois, c'est mes convictions, qui n'est pas en train de vivre sa vie terrestre et qui n'est pas incarnée dans sa vie d'humaine, voilà, c'est que quelque part, il y a quelque chose à aller travailler parce que ce n'est pas sain d'être toujours perché là-haut. Donc c'est ça qui est aussi intéressant dans ce que tu dis parce que tu rappelles le sens propre du mot médium, qu'on a tendance à voir plutôt comme quelqu'un qui est complètement perché et c'est tout l'inverse. C'est justement, elle est capable de garder cet équilibre entre les deux et de faire des ponts en fait entre le haut et le bas. Donc merci de cette précision importante pour que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui bah, puissent se dire, ah oui, c'est vrai que si on revient au sens propre du mot, c'est ça, la médiumnité. ouais. Et donc, du coup, tu es rentrée dans luminescence, tu es devenue officiellement une lumineuse. Et quand tu es rentrée donc avec cet élan de curiosité, d'assouvir bah, finalement ton besoin d'apprendre, quel a été, on va dire, ton premier changement? À quel moment du cycle, on va dire, du processus, comme j'aime l'appeler, le premier changement observable, en fait. Et au bout de combien de temps, si tu peux trouver? Ouais, c'est une très bonne question. Le premier, j'aurais tendance à dire que le premier est arrivé assez vite, intuitivement comme ça. J'aurais bien envie de dire après le premier, la semaine qui a suivi le tout premier webinaire en fait. Mm, Euh, et concrètement, en fait, c'est comme si, c'est assez subtil quand même, mais pour moi, c'était sensible comme aspect. Mais la semaine qui a suivi vraiment le premier webinaire, le monde invisible était plus présent. Alors, soit il était plus présent, soit j'y étais plus attentive. Il y a deux façons de mm, voir les choses, mm. mais je sentais que j'étais davantage connectée à ce qui se passait autour de moi. Ah, excellent. Ouais, t'as ouvert un peu ton champ de Ouais. conscience, quoi. OK. Mais à un niveau qui restait de l'ordre du quotidien, hein. C'est-à-dire que c'était Mhm. vraiment dans les signes que j'avais au quotidien. Ma présence à ce monde invisible était plus marquée. Euh, Après, ouais, je dirais la semaine qui a suivi le premier webinaire à peu près. Oui, donc c'est 3 semaines. 3 semaines, quand tu as eu tes Ouais, premiers modules de formation, ouais, on a eu cette première rencontre. Et puis, tu as justement ouvert, ça t'a permis d'ouvrir ce champ de conscience et déjà d'être dans une forme de connexion, parce que la ouais, connexion à l'invisible, c'est pas forcément tout de suite, où je parle avec les défunts, les anges, les guides. C'est déjà, je sincèrement. perçois le monde dans son Ouais, invisibilité et j'ai conscience qu'il y a de l'invisibilité en moi et autour de moi. Donc ça, c'est déjà énorme. OK. Et ça, le fait justement de te permettre, parce que toi en plus qui es philosophe, qui a quand même une ouverture sur le monde qui est assez large, euh, justement, qu'est-ce que dans ta façon de vivre, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement bah, de te connecter, d'avoir cette connexion à l'invisibilité? alors, je dirais que c'est une forme de... le premier effet, c'est vraiment une forme de fluidité avec les courants de la vie. Hmm. C'est-à-dire que
le fait d'être plus connecté avec ce qui se passe, avec les signes, avec tout ce qui nous arrive et on se dit, ah tiens, quand même, c'est un peu symbolique, ça permet, je trouve, de traverser les moments difficiles avec un peu plus de douceur et de sérénité, dans la mesure où, et ça c'est important pour moi, ça m'a aidé à mettre du sens sur ce que je vivais et du Hmm. coup à tirer profit de ce que je vivais pour le transformer. Euh, Par exemple, il y a une expérience en particulier qui me revient, mais que je t'avais partagée d'ailleurs, mais quelques semaines après le début de Luminescence, je suis partie en vacances et je suis tombée très malade pendant mes vacances. Oui. Mais en fait, à ce moment-là, là où habituellement j'aurais été dans une forme de colère et de frustration terrible de perdre 3 jours de vacances parce que j'étais clouée au lit, en fait, je l'ai vécu comme un processus un peu merveilleux de purification, de Hmm. transformation. Et ça, je pense que c'est vraiment parce qu'à ce moment-là, j'étais dans un processus où je me connectais à ce qui se passait et où j'étais pas simplement dans le fait de vivre ce qui se passait, Hmm. mais de lui donner du sens. Hmm. Waouh. C'est puissant, ça. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, luminescence, hein, c'est ce que je dis, c'est un processus. C'est un Mm. processus de transformation. On ne fait pas que se connecter à l'univers. En fait, la connexion à l'univers et justement à tout ce qui est ange, archange, guide, énergie, on va dire céleste, etc., ou rencontre invisible, c'est la fin du processus. C'est un processus qui va vous amener à. Et tout ce processus, en fait, dans Luminescence, qui est donc basé sur ma méthode de l'éveil de l'âme, passe par des étapes. C'est ce que tu disais en début. Il y a des étapes clés. Et justement, cette étape de purification en fait partie. Et ce qui est génial, c'est que toi, tu l'as vécu vraiment dans une forme de lâcher prise et d'acceptation. Donc, du coup, c'est passé comme ça, quoi. Mm. Oui, ce qui me ressemble pas trop quand même au départ. Ah ouais, Que en pour les gens plus. qui nous entendent, c'est pas Mm, forcément extraordinaire sans me connaître, mais en me connaissant un peu, c'était quand même pas évident que je traverse les choses de cette façon-là, avec cette douceur-là. Euh, mm, mm, et puis par ailleurs, ce que tu dis aussi, c'est très très vrai, c'est que pour moi, le processus, il y a eu des étapes pendant les semaines de webinaires et de formation, mais il y a un peu une forme de consécration à la fin, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui continuent à œuvrer après. c'est Et ça. ça, c'est un truc qui me paraît important Mm, d'avoir à l'esprit, c'est que ça commence pas forcément, après ça dépend vraiment des lumineuses, hein, parce qu'il y a eu plein d'expériences mm. différentes de la mienne aussi, mais ça commence pas forcément directement. Moi, il y a eu tout un temps d'intégration qui a été important avant que ça se clarifie et que ça devienne, que ça gagne en puissance en fait. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que chaque personne le vit à sa manière, dans une temporalité différente, dans des ressentis différentes. Et ça aussi, c'est très important parce que quand on est médium, bah, la médiumnité, c'est lié à notre sensibilité. Et on est tous des êtres sensibles différents. Et donc, c'est un non-sens de croire qu'on va rentrer en connexion de la même manière que sa voisine ou qu'une autre médium sur les réseaux. C'est un non-sens. Et justement, tu dis, bah, ça a commencé à prendre de la puissance. Justement, à quel moment tu as senti justement une forme de puissance en toi dans le processus? Alors, je dirais que le premier moment, vraiment pour moi, ça a été, c'est à peu près à mi-parcours, alors tu vas m'aider, mais c'est au moment du coaching aussi avec toi sur les valeurs Ouais, ok, que j'ai fait avec toi. Donc, c'est à un mois et demi à peu près, selon. voilà. Voilà, après, ça dépend les personnes, mais toi, c'était à un mois et demi du Moi, processus. c'était à Ouais, ce moment-là, en fait, il y a eu il y a eu plusieurs leviers à ce moment-là qui sont intervenus pour moi, mais il y a eu le travail sur les valeurs que j'avais déjà fait dans l'absolu, hein, parce qu'avec la PNL, je l'avais déjà fait plusieurs fois, ce travail sur les valeurs. Euh, mais là, ce qui m'a marqué, c'est que c'est même difficile à expliquer, mais j'ai senti vraiment le décalage entre ce que j'avais envie d'incarner en tant que femme et qu'entrepreneuse et là où j'en étais à ce moment-là. C'est-à-dire que ça a été une forme de déclic pour gagner en puissance juste après, parce mm, qu'il y a eu ce jeu de me dire, OK, il y a une dimension là de moi
quelque part, on ne sait pas trop où, mais qu'il va falloir aller vraiment réveiller, qui était en train de se réveiller depuis le début du Hmm, process. Mais j'ai senti qu'il y a eu un truc de bascule à ce moment-là pour moi, hmm, et qui après est monté en puissance progressivement. C'est-à-dire après, ça a hmm. été beaucoup plus progressif. Hmm. Donc, en fait, tu as pris conscience de ce que j'appelle dans le processus hein, les valeurs de l'âme. Donc, c'est effectivement, c'est des valeurs qui ne sont pas au niveau mental, mais qui sont là, connectées à votre âme. Donc, c'est lié clairement à ce pourquoi vous êtes en vie, votre mission de vie, mais d'un point de vue spirituel. Et finalement, votre essence, ce pourquoi on vous a envoyé en fait sur Terre. Et donc, toi, finalement, tu as compris ta forme de puissance quelque part en ayant conscience de ces valeurs-là. Et aujourd'hui, justement, est-ce que tu as le sentiment de les incarner davantage, ces valeurs de l'âme-là, dans ton quotidien? Oui, complètement. Mm, Ça, c'est assez clair. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que par ailleurs, les zones dans lesquelles éventuellement je les incarne pas encore complètement, où il y a des ajustements à faire, c'est beaucoup plus facile d'aller réajuster. mm, Et c'est ce que m'a permis aussi, par exemple, le dernier coaching mm, de luminescence, c'est d'aller chercher ça et de me dire, ah tiens, il y a peut-être des zones encore dans lesquelles où il faut que j'avance. Et ça fait mm, aussi partie du jeu de la vie. mm, Mais avec une conscience nouvelle de là où j'ai envie d'aller et donc de bah, qu'est-ce que je peux mettre en place à partir de ça, en fait. mm. Excellent, excellent. Donc, aujourd'hui, par rapport à cette expérience, donc toi, on a presque fini le processus, en tout cas, le processus, là, on est plutôt dans l'ordre de la supervision, où je vous accompagne de loin, on va dire, et voilà, si vous avez besoin, je suis là. Et on est dans la continuité, dans l'intégration, j'ai envie de dire, du processus. Toi, aujourd'hui, comment tu, comment tu te qualifierais aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Je peux dire ça en résumé en quelques mots euh, fondamentalement en toi en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse et aussi entre médium, on va dire, ou voilà, femme capable, être humaine, capable de se connecter à l'invisible. Alors la première chose qui m'est venue en t'écoutant, c'est que déjà ces trois facettes de qui je suis sont finalement devenues assez indissociables et se nourrissent les unes les autres, là où c'était pas forcément le cas avant Mm, Luminescence. Euh, je dirais que ce qui a changé fondamentalement, c'est vraiment ma posture. C'est-à-dire que ce que je cherchais aussi, c'était une forme d'affirmation et de sérénité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gagné. Et donc, très concrètement, qu'est-ce que ça change? Ça me permet, dans des situations, par exemple, moi, j'anime régulièrement des formations en entreprise. Je vois très clairement que ma façon d'interagir avec les stagiaires que je vais rencontrer va être beaucoup plus affirmée, à la fois beaucoup plus douce et ferme en même temps. mm, Et donc, je vais avoir beaucoup plus de facilité à préserver un cadre. mm, Si je te donne un exemple très concret. Et l'autre élément qui m'est venu, c'est que, en effet, moi, la médiumnité, elle s'est développée de façon assez lente chez moi. Euh, et euh, et j'ai vraiment appris à apprivoiser ce qui me caractérisait, c'est-à-dire comment moi je communique avec le monde invisible, mm, comment moi j'arrive à faire en sorte qu'il se transpose dans mon quotidien. Et petit à petit, ça c'est encore un process en cours, comment il nourrit l'entrepreneuse en fait, mm, qui a envie de délivrer un message, qui a envie de contribuer au monde, comment le fait d'être connecté à l'invisible et d'être à un niveau un peu plus grand, et donc de prendre cette posture-là, va me permettre d'incarner les choses différemment. Et quand même, le dernier élément qui m'est venu et qui est très très concret, c'est que un des enjeux pour moi avant Luminescence, c'est que j'avais cette sensation, et ça je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans, que dès que j'étais très entourée avec des groupes ou dans l'interaction, ça pouvait être lourd, que j'avais du mal parfois, ça me fatiguait énormément. Et j'avais besoin de me protéger, j'avais besoin de m'ancrer davantage. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été utile aussi, d'avoir des outils pour, en termes d'énergie, de mm, vitalité, et en l'occurrence, moi, ça s'appliquait essentiellement aux situations d'interaction et mm, donc de formation, par exemple, d'avoir des outils qui allaient me permettre de me sentir plus en forme, plus en énergie, et donc de délivrer des messages plus justes. mm. Excellent. Et ça, très important. Je pense que ça va être le mot de la fin, Marie. Vraiment, je souligne ta phrase.
être en bonne énergie pour délivrer des messages justes. Mais ça, c'est tout l'art d'une médium. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu ne travailles pas sur ton énergie et que ton quotidien, ta vie quotidienne, ton hygiène de vie ne te permet pas finalement d'être dans une bonne énergie vitale, tes messages risquent d'être parasités, détournés. Et voilà, et même tu risques de ne pas recevoir d'ailleurs. Et c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on travaille aussi beaucoup dans Luminescence sur l'hygiène, comment j'entretiens mon énergie vitale parce que c'est par là que ça passe. Et pour avoir des messages justes et la justesse quand on est médium, c'est pas de l'ordre du cerveau, c'est-à-dire que je transmets une information pure qui vient directement de l'univers et quand je suis dans une bonne énergie, je suis en mesure de tout recevoir et de tout comprendre ce qu'on me donne. Donc merci de souligner ça sur l'importance d'avoir une bonne énergie, mais pas en tant que médium, même en tant que même les personnes qui sont pas médiums et qui veulent même pas développer ça, Mm. l'énergie impacte vos discours, vos formes de pensée, vos comportements, votre posture. Et travailler déjà sur son énergie sans forcément développer sa médiumnité, c'est déjà un pas qui est gigantesque. Voilà, l'énergie vitale, c'est invisible et c'est pourtant la base d'un corps humain qui est sain et serein. Donc, merci Marie Avec pour plaisir. ce magnifique échange. Et une dernière question, enfin deux dernières questions. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aujourd'hui se reconnaît peut-être dans ton parcours et se dit, ah, je le ferais bien, ce processus-là. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, clairement, pour l'encourager à venir parmi nous? Alors, j'ai bien envie de lui dire ce que je me suis dit au moment de passer à l'action et d'intégrer la cohorte de luminescence. C'est de se rebrancher en effet à ce désir de curiosité et allez-y parce que euh, dans le pire des cas, vous apprendrez juste plein de trucs. Et c'est déjà un beau cadeau qu'on se fait à soi-même. Et, euh, et deux, c'est vraiment un espace dans lequel vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, mais pas de la même façon qu'on l'entend dans le quotidien, mais vraiment prendre un temps pour grandir, progresser, se questionner sur là où on en est, et aller chercher peut-être des capacités, des potentiels, des choses qui, vous le sentez, sont un peu là en puissance, mais Mhm. sont pas encore complètement développées. Donc, je dirais allez-y pour ces deux raisons. Déjà parce que ça vaut le coup d'apprendre. Et Mhm. deuxièmement, ça peut toujours vous permettre d'en apprendre aussi sur vous. Merci beaucoup, Marie. Où est-ce qu'on peut te retrouver, cher docteur en philosophie, pour voilà, qu'on puisse s'éveiller au monde tel que tu le vois et avoir aussi une ouverture de conscience que tu nous apportes? Yes. Alors, on peut me retrouver globalement sur à peu près tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, sous le nom de Marie Sommier, et dans mon podcast qui s'appelle En Puissance, sur la plateforme d'écoute qui vous fera plaisir. Mais voilà, c'est les différents leviers sur lesquels on peut me Ben retrouver. voilà. Donc, si vous vous retrouvez dans le parcours de Marie, si son énergie vous appelle, et puis n'hésitez pas à aller la voir. Et puis, si en tout cas vous dites, ah, moi, luminescence, ça m'attire, je me retrouve vraiment dans Marie et j'ai envie d'apprendre et de faire ce pas pour aller me connecter à l'invisible, eh bien, Marie et moi et toutes les lumineuses qui sont là, eh bien, on sera très heureuse de vous accueillir parmi nous. Merci infiniment, Marie, pour ta présence, Merci. ta belle lumière. Et puis, peu importe où vous êtes, je vous souhaite une belle nuit, une belle matinée ou une belle soirée, selon le moment où vous écoutez cet épisode ou cette vidéo. Et puis, je vous dis à très, très bientôt.